Pour ce premier reportage, nous vous emmenons en Hongrie, près du lac Tisza, dans la ville de Tiszafüred. La Tisza, deuxième cours d'eau du pays, est un fleuve plus long que le Rhin et aussi un affluent important du Danube. Elle traverse et irrigue les grandes plaines de l'est de la Hongrie. Au printemps, la Tisza vient nourrir le lac de ses eaux, augmentant ainsi grandement son étendue. C'est alors que le site se remplit d'oiseaux et de poissons. Puis, à la période où nous filmons, c'est-à-dire à l'automne, gentiment, les eaux commencent à se retirer, piégeant ainsi les poissons dans les bras morts de la rivière. Une aubaine pour les pêcheurs qui fréquentent cette région, véritable paradis de la pêche. Nous sommes maintenant chez le potier de Tiszafüred qui fait encore les céramiques selon le style de la région. Le travail se fait par étapes. Nous pouvons observer ici comment il peint de petites cloches après la cuisson. Pour peindre, il utilise un petit encrier en terre cuite qu'il a confectionné lui-même et dans lequel il a inséré une plume d'oie. Il fait déjà tout ce qu'il a à faire en noir. De faire tout le noir d'un coup, comme quand toi tu dessines. On fait d'abord tout le noir, puis ensuite on met les couleurs. Lui, il fait pareil. Il met d'abord le noir, que c'est le bois citron ou boisette, puis après les couleurs, et ensuite il mettra les mailles. Dans son petit atelier, il fabrique environ une centaine de cloches par jour. Le petit outil, fait à la mesure des mains du potier, augmente sa précision. Après chaque geste, il fait pivoter la cloche qu'il maintient légèrement en appui sur sa jambe. Si chaque cloche a un dessin différent, tous ces dessins sont caractéristiques de la région de Tiszafüred. Ensuite, le potier rajoutera les couleurs, les mailles et passera les cloches une seconde fois dans le four avant de les afficher dans sa petite boutique.
Notre camping-car Drupi nous attend pour quitter Tizafured et rejoindre la Roumanie et plus précisément la région de Berca où se trouvent les volcans de Paklele. Sur la photo satellite, nous apercevons très bien en blanc les 2 cratères de ces volcans dans lesquels nous nous promènerons pour vous présenter la deuxième partie de ce reportage. L'intérieur du volcan est fait de collines et de ravins. Nous nous amusons à sauter par-dessus les ravins et nous gravissons les collines. Tu zoomes? Tu filmes? Oh, mais c'est qui? Le sol est dur et poussiéreux, mais près des cratères, il faut faire attention où nous mettons les pieds. Les cratères sont de tailles différentes, certains sont minuscules et d'autres ressemblent à des marmites géantes. Oui, mais je peux en faire très peu. À certains endroits, les coulées de boue ressemblent à de la lave. À certains endroits, la boue s'écoule doucement, mais parfois, à d'autres endroits, elle s'écoule rapidement comme une petite rivière. Bah, essaye, mets ta main au-dessus. Voici le volcan Grasseur. Il est un peu mal poli comme Zacharie. Lui, il crache. T'inquiète. Lui, il crache pas, ça fait chier. Mais il crache comment? Il crache de la terre. Comment il crache? Bouge-toi, tu fais de l'ombre. Comment il crache? Ouais, mais avant, il avait plus craché. Avant, il a vraiment fait un gros jet. Ça fait chier, quoi. Il crache pas quand je filme. Finalement, On va aller voir Zacharie les a autres. réussi à le filmer.